Bonjour. Alors ça, c'est pas moi. C'est Harry Cover, mon client. C'était un terminal S de 17 ans avec un avenir tout tracé. Il est un peu mort mais bon, c'est quand même mon client. Juste à côté, c'est moi, l'inspecteur Doudou. En vrai, je suis super stylée avec des lunettes de soleil, un chapeau de cow-boy, avec une médaille. On peut me nommer aussi le shérif. Non, je déconne. En vrai, je suis pas comme ça. J'ai un peu une tête de bébé et des cheveux rouges. Bref. Il n'y a pas si longtemps, le mercredi 4 novembre 2015, le responsable de la loge dans le lycée de Félix Faure a découvert Harry. C'était Stuttgart. Bon, un nom un peu bizarre, mais bon. C'était vers 15h30. D'après les suspects, il venait de se disputer avec Jambon, parce qu'il n'avait pas été élu au CVL contre lui. Un peu nul quoi, moi je trouve. Continuons. Au total, il y a 5 principaux suspects. Tout d'abord, la fameuse Justine Ditkout. C'était la petite amie d'Harry. Elle fut assez triste suite à sa mort, même un peu dévastée. Effectivement, ce mardi, elle le vit pour la dernière fois alors qu'elle lui ramenait sa boisson préférée. Il était environ 12h30. À 13h10, Harry s'en va, pour soi-disant un devoir important qu'il avait à rendre à Claire Patré, sa prof de philo. Ils étaient cependant très en froid. Ensuite, Tomate. Lui et son frère, à la sortie de la cantine, ont aperçu Justine seule. Pat donc a lourdement dragué Juju, parce qu'il était follement amoureux d'elle. À cet instant précis, Jambon s'embrouille avec Harry. En dernier suspect, nous avons Elaniot. Elle a toujours été amoureuse de Harry, mais pas lui. Elle arrive en cours avec 15 minutes de retard, comme par hasard. Sur la scène de crime, on a retrouvé 10 indices. En premier, une bouteille de cacolac renversée au pied du corps, et une seconde dans la poubelle. Il y avait aussi des cheveux, une pomme avec un couteau, un seau de cou avec un message secret de Elaniot, un téléphone, une carte de jeu, et aussi une bague de fiançailles. Nous avons découvert que l'as de cœur provenait de Tom afin de soutenir le fameux projet de Harry qui était de monter un club de poker. Grâce à nos meilleurs décodeurs, le message inscrit sur le sudoku était celui ci-dessous. Mon Harry adoré, fais-moi ce sudoku et range les chiffres par ordre croissant et tu auras le code de mon casier. Il y a un cadeau pour toi dedans. Et là, nous parlons aussi de la bague. Elle était effectivement pour Justine, la bien-aimée de Harry. Comme de parfaits scientifiques, nous nous sommes rendus dans le labo de chimie. À qui appartenaient les cheveux? À qui appartenaient les empreintes sur la bouteille? Et le cacolac contenait-il du poison? Après des heures de travail, nous avons découvert que sur la bouteille dans la poubelle, avait inscrit sur celle-ci des empreintes de Elaniot et de Justine. Sur la bouteille normale, qui appartenait à Harry, on retrouvait des empreintes de Ella et de lui-même. Nos meilleurs scientifiques ont aussi trouvé dans la bouteille de cacolac du cyanure. Donc c'est un poisson mortel qui a été ingéré par Harry. Nous pensions donc que Ella s'était introduite dans la salle alors que Justine était partie ainsi que Harry et avait dû verser du cyanure dans celui-ci. Alors que Harry est revenu, il a bu la bouteille et est mort. Pour confirmer nos doutes, nous avons découvert que les cheveux retrouvés sur la victime correspondaient bien à ceux de Ella. Mais une chose n'était pas logique. Pourquoi Ella aurait-elle voulu empoisonner son âme sœur qu'elle avait tant aimée et qu'elle aimait tant? Elle nous l'a confirmé elle-même qu'elle était très proche de Harry. Cela faisait 3 ans qu'ils se connaissaient et avaient fait du scout ensemble. C'est pour cela qu'ils discutaient souvent en message codé. La rupture fit le bonheur de l'un, mais le malheur de l'autre. Il tomba follement amoureux de Justine. Ella devait forcément être jalouse. Comment ne pas être jalouse d'une fille qui a volé son copain et en plus qui allait être demandée en mariage? Même ses messages d'amour le prouvent. Nous avons donc tous les indices, les empreintes, le retard, les cheveux, tout était là. C'est évident, c'était là. Alors que Justine, Pat et Tom étaient sortis de la classe et que Harry allait chercher la mystérieuse bague pour l'offrir à Justine, celle-ci, Elaniot, était rentrée et avait échangé les bouteilles. On décida donc de l'emmener à la police.
Nombreux sont ceux qui prieront pour Harry, mais je pense que notre devoir à nous aujourd'hui, suite aux événements récents, est non de prier pour Harry, mais aux victimes des attentats de Bruxelles, qui eux existent et ont besoin de notre soutien. Prions pour eux, prions pour Bruxelles.